Deuxième période de la grande team, retour sur la pelouse. Aucun changement de joueurs. Hein, non, ils sont tous là. Roger Stéphane, notre Jojo Yellow et notre invité Ahmed Touré, joueur de l'AS Vita en République démocratique du Congo. Alors, si vous avez des questions à lui poser, ça se passe sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez continuer à commenter les différentes questions qu'on va vous proposer. Et on a encore plein de belles choses à vivre. Hein. Il y aura le débat tout à l'heure, un débat sur le football africain, voilà. L'harmonie. Et l'harmonie. En tout cas, on va en parler. Ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, tout de suite, on va passer à la rubrique suivante. C'est foot au féminin. Et tout ce qui touche la femme dans cette émission, eh bien, c'est notre Yellow qui nous explique ça. Oh oui, alors aujourd'hui dans Foot au féminin, on ne va pas déconner, on va être plutôt très respectueux parce qu'en cette période de carême pour nos frères musulmans, la grande team à travers Foot au féminin voudrait rendre hommage à toutes ces dames musulmanes là, qui suivent la grande team, qui suivent la 3 à travers le portrait de Annie Zaidi. En cette période de Ramadan Karim, Foot au féminin s'intéresse à une musulmane pieuse, une grande dame du football. Son nom, Annie Zaidi. Âgée de 36 ans, d'origine pakistanaise, elle grandit à Ipswich, ville de l'Est de l'Angleterre, puis à Nuneaton, près de Coventry, dans le centre du pays. C'est son oncle, grand supporter d'Arsenal, qui lui transmet sa passion du foot en l'emmenant voir un match des Gunners. Mais ce n'est qu'à l'adolescence, alors qu'elle souffre d'eczéma, qu'elle se passionne pour le ballon rond. L'adolescente peine à se faire des amis et trouve le sport comme exutoire à l'université, où elle axe ses études sur le développement communautaire appliqué. Elle participe en parallèle à des activités pour encadrer les jeunes dans le milieu du football. Très passionnée, la jeune femme effectue un stage de coaching d'une équipe masculine de football dans un quartier difficile de Newcastle et travaille en tant qu'entraîneur pour le Coventry City Football Club. Des années plus tard, Annie est reconnue pour être la première Britannique de confession musulmane, voile vissé sur la tête, à entraîner des clubs avec licence de la Football Association en poche. Elle devient l'entraîneur du club féminin de Leicester City des moins de 11 ans, mais aussi celle du club londonien de Queen's Park Rangers, où elle coach de jeunes hommes de moins de 21 ans. Reconnue pour son travail dans le football, Annie reçoit de nombreuses récompenses, la cerise sur le gâteau, lorsqu'elle reçoit sa lettre lui annonçant faire partie de la liste des honneurs de la reine Elisabeth II pour la traditionnelle promotion du Nouvel An. La jeune femme de 32 ans, à cette période, a été honorée de la médaille de l'Empire britannique BEM, une récompense honorifique décernée pour un service civil ou militaire méritoire digne de reconnaissance par la couronne. Ah, c'est super, c'est un beau portrait, hein? Oui, qui aurait cru qu'une dame voilée musulmane pourrait exceller dans le football en tant qu'entraîneur déjà d'une équipe féminine et entraîneur aussi d'une équipe masculine? Là, il y a la surprise. C'est ça, parce qu'au-delà même de sa confession religieuse, être femme et entraîner une équipe masculine, c'est pas évident déjà. Non, c'est pas évident. Et il faudrait signifier aussi que la FIFA ne bannit pas le port du voile dans des matchs ou lors d'un entraînement. Elle dit qu'il n'y a pas une contre-indication médicale ou de sécurité à porter le voile lors d'un match. Donc, c'est totalement autorisé de porter le voile pendant le match ou les entraînements. Ahmed Touré, vous accepteriez facilement d'être coaché par une femme ou pas? Oui, pourquoi pas. Tant qu'elle va m'apprendre à aller de l'avant, je vais accepter. Parce que je cherche à aller de l'avant. C'est quand même assez macho, voilà, le monde du football. Pour moi, j'ai aucun souci pour ça. J'ai aucun souci. Peut-être d'autres, ils auront des soucis avec, mais moi, j'ai pas de soucis pour ça. D'accord. Mais oui, c'est trop bon de voir une femme coacher une équipe masculine de football. On va avec l'équipe de la grande team. Tia, la capitaine. Bon, ouais, l'exemple type. Voilà, c'est l'exemple type. Moi, je pense que c'est très bien ça. Ça montre un peu l'esprit maternel de tout ça. Et puis, bon, une femme qui te dit ne va pas là, ne crache pas sur le terrain, je ne vais pas cracher. Hier, elle nous a mis un penalty d'anthologie. C'était magnifique. Mais le brassard se met ici, mes poils, elle l'attrape comme ça. Exactement ça. Et donc aucune moquerie me concernant, Stéphane. Faites attention, les cartons sont là. Ils n'attendent que vous. Mais il était beau, hein, votre but. Pareil pour Yellow aussi. Alors, sur la jeune dame, c'est un peu une révolution quand même. Oui. Et j'espère que ça va faire bouger les lignes dans sa zone d'origine.
Parce que là-bas, le football au féminin est un peu mal vu. Non, sauf qu'il y a... Hein, c'est ça? Oui. Voilà, on espère que ça va faire bouger les lignes là-bas. Et puis bon, on va libérer les femmes, elles vont jouer au football, hein, je pense. Il y a des pays islamiques qui ont des équipes féminines de football qui portent aussi le voile pour jouer et tout. Pour les Jeux Olympiques à Rio, on a eu carrément 14 sélections qui sont venues avec des femmes toutes voilées qui ont joué. Et pour ces Jeux Olympiques-là, les femmes qui ont compéti ont été toutes médaillées. Les femmes voilées ont été toutes médaillées, comme quoi l'appartenance religieuse n'a rien à voir avec les compétences. Quand elles sont compétentes sur le terrain, elles gagnent. Yellow a tout à fait raison. Hein. Tu vois, ta maman est ton entraîneur. Et puis, si tu n'as pas marqué, tu ne vas pas manger à la maison. Hein. Ça te motive? Oui, ça te motive. Et puis, tu as un gosse de 10 ans qui est dans un centre de formation et ça te motive. Ouais. Tu ne marques pas bien, tu ne joues pas bien, tu n'as pas de déjeuner. Qu'est-ce que tu fais, Ahmed? Je marque. Ah, tu marques. Eh ben voilà. Voilà, c'est la conclusion parfaite de ce que vous avez dit. Ah, je n'ai encore rien dit, donc ça tombe très bien. Comme quoi, il faut peut-être songer un petit peu plus à laisser les femmes coacher des équipes de football, parce que ça apporte une petite touche supplémentaire. D'Angelès, oui. Ah, moi, quand j'entends la clochette, là, je sais que Danjo arrive. Allez, dites-moi tout. Et restez à côté de moi. S'il vous plaît, n'allez pas là-bas, restez à côté de moi. Ok. Reconnue pour son travail dans le football, Annie Zaidi a reçu de nombreuses récompenses pendant l'année 2015. Les distinctions de notre championne. On va commencer avec le prix Ellen Relation en 2015. Pour son influence dans le sport féminin. Lauréate du prix Neville Hamilton en 2015 pour ses services au sport et à la communauté lors des Leicester Mercury Sports Awards, un prix régional majeur dans le milieu du football. Le prix de la réussite de la femme asiatique au Asian Women of Achievement Award en 2015. Créé en 1999, ce prix a été conçu pour récompenser les héroïnes asiatiques souvent méconnues de la vie britannique. On va terminer avec ce magnifique prix BEM, une médaille de l'Empire britannique. Tia, ça sera tout. Mais c'est très bien de récompenser comme ça les joueuses et puis pas mal de distinctions. Enfin, moi, en tout cas, je suis très sensible à cette rubrique parce que ça nous permet quand même de découvrir des personnages féminins qui gravitent dans ce monde du sport et du foot en particulier. Et c'est super. Tia, moi j'ai une question. Pourquoi ils aiment nommer les prix en anglais comme ça? Parce que c'est en Angleterre. Mais toujours, moi ça me fatigue avec les prix en anglais. Voilà, moi je viens de l'Est de la Côte d'Ivoire. C'est trop difficile pour moi d'appeler les gens avec leur nom anglais. Mais là-bas, le Ghana n'est pas loin. Ah oui, le Ghana n'est pas loin. Elle a fait une année 2015 de toute beauté. Hein. Attendez, mettez juste une pause, 30 secondes, Roger Stéphane. Merci d'Angelès. Merci Tia. Simba. Rimba. Oui, Roger Stéphane. Sur ces récompenses-là, je vois qu'elle a fait une année 2015 de toute beauté, parce qu'elle a raflé tout en 2015. Pour parler comme les tennismen, c'est le grand chelem pour elle. Bravo. On espère que son exemple va faire école et qu'il va avoir un boom au niveau de nos sœurs musulmanes dans le football. Oui. Et c'est l'occasion pour nous d'adresser notre sympathie et de dire bon courage aussi à toute la communauté musulmane en cette période de Ramadan. Donc vraiment, pensée pieuse pour vous, bon courage, on est de tout cœur avec vous. Voilà. Allez, on va accueillir tout de suite Henri Jo, qui va nous donner des nouvelles de nos sportifs pendant cette période du Covid-19, sportifs en confinement. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces sportifs? Alors, bonsoir Tia, bonsoir Roger Stéphane, bonsoir Jojo. Salut. Bonsoir Yellow. Bonsoir Touré Ahmed. Bonsoir. Voilà, après le Brésil et l'Angleterre, nous sommes allés du côté de Yopougon rencontrer le Racing Club d'Abidjan qui a trouvé de quoi occuper efficacement ses joueurs en attendant bien sûr une probable reprise de la compétition. Le but, il est très simple, leur permettre de garder toujours une bonne forme. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je suis kinésithérapeute dans le domaine, dans le staff technique du RCA. Voilà, en collaboration avec le président, nous avions mis en place des séances hebdomadaires et personnelles pour les joueurs, voilà, dans le but d'une quelconque reprise des compétitions. Pour des séances de conservation de forme, voilà, on a mis des séances d'exercices bien pratiques et plus simples pour les joueurs.
voilà, pour éviter des contraintes musculaires lors des matchs. Voilà, donc, et aussi des conseils par rapport à l'hydratation quotidienne. Et puis des exercices comme des accélérations statiques et des exercices sur la proprioception du genou et aussi l'équilibre aussi du corps. Et puis aussi on peut ajouter des séances d'abdominaux et des exercices aussi spécifiques sur aussi l'équilibre général du corps et aussi permettre aussi aux joueurs de vraiment rentrer dans la compétition avec une forme super costaud pour permettre aussi de les aider en quelque sorte. Et on imagine que bah oui, cette période de confinement est assez quand même difficile hein, pour les joueurs, pour les équipes techniques, parce que effectivement, comme on l'a vu, il faut un programme personnalisé, il faut un suivi déjà, hein, parce qu'on a vite tendance à manger s'affaler devant la télévision. C'est votre cas, Touré Ahmed? Un peu, mais j'ai repris depuis la semaine dernière. Oui. C'est difficile, l'entraînement collectif et l'entraînement individuel, c'est pas pareil. Donc du coup, ça fatigue les footballeurs. Ah, mais ce sont les joueurs qui ont le... Vous êtes suivi par les kinés, excusez-moi Yellow. allez-y. Hein. Vous êtes suivi par un kiné Docteur Zaka, lui c'est mon kiné. Oui. J'ai repris avec lui la semaine dernière. Donc même ce matin, je devrais y aller, mais je ne suis pas parti. Mais du coup, demain, je serai là. Je pense que ça fatigue beaucoup les footballeurs. Ça c'est clair, ça fatigue énormément les footballeurs. Tu te lèves le matin, c'est la même chose. Tu te réveilles, c'est la même chose. Donc du coup, ça fatigue. Et d'où peut-être le fait que... Nous, on est habitué à ça, Etia. Oui. Nous, on est habitué à ça. Hein. Au quartier, bon, on se lève le matin, on fait rien, on est là, on est assis. Un peu les égaines. Un peu les égaines. On ne fait que... Nous, on est habitué à ça. pas, quoi. Bon, pour les gens aussi qui travaillent, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont s'habituer à ça. Ils vont s'habituer. Ce sont les joueurs qui ont reçu la totalité de leur salaire qui peuvent s'entraîner comme ça. Les autres, ils ont d'autres problèmes. Comment vont réussir à avoir la totalité de leur salaire? Parce que le Racing Club a reçu la totalité de ses salaires. Donc, eux n'ont pas ce problème, ils peuvent s'entraîner un peu. Mais les autres, ils sont en train de réfléchir. Non, mais imagine celui-même qui n'a pas pris de salaire. Quand il va finir l'entraînement, il va manger Il ne quoi? va même pas s'entraîner. Même. Et comme il a dit, il va aller payer son Zegen, il va manger. Oui. Zegen, tu s'entraîne t'empires pas, en encore fait. avec l'entraînement physique, tu vas manger Zegen encore avec huile et tout ça. C'est difficile. Et puis au FC Atigua, on leur doit 14 mois de salaire. Aïe. Bon, Là, moi, je ne sais pas. Mais je dis, c'est de belles images. Là, j'ai vu Nyoleba, Joël, c'est bien ça? Oui, Serigne Nyoleba. Trois jeunes. Serigne Nyoleba, Siloué, Fousseni et puis Amel Zouri. Trois pions essentiels de cette équipe du RCA qui me séduit davantage. Cette Bien équipe, elle est magnifique. Parce qu'elle travaille là. Il y a un médecin qui suit les joueurs. Elle est ambitieuse, elle a une petite organisation, elle veut aller loin. C'est l'actuel leader de notre championnat. Je dis, si le mérite sportif est adopté, c'est le champion de Côte d'Ivoire qui est là. Mais c'est très bien de voir ça. C'est ça. On aimerait voir les autres équipes avoir un peu de nouvelles de l'Africa, de Tanda, de l'Asie d'Abengourou. On aimerait bien voir ça. C'est Eh ben, magnifique. on de va voir, lancer un message. C'est bien ça. On va lancer un appel à tous les présidents, les staffs techniques des différents clubs de Ligue 1 ivoirienne. N'hésitez pas, faites-nous parvenir des images comme ça, qu'on voit comment vous gérez cette période de confinement, parce que c'est vrai que les supporters que nous sommes, eh bien, on a besoin de se rassurer, d'être sûr que à la reprise, vous serez en forme. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous un maximum d'images, on se fera un plaisir de les diffuser. Alors, pour les gens comme moi qui ont la mémoire très courte, hein, puisque moi j'ai l'impression que ça fait au moins 6 mois que le championnat s'est arrêté, on en était où dans ce championnat? Le championnat s'est arrêté à la 20e journée. À cette 20e journée, l'équipe du Racing est leader avec 38 points. Et il faut rappeler aussi que cette équipe du Racing est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe nationale après avoir éliminé qui? La SEC Mimosa de Touré Ahmed. Et en même temps, je profite pour poser une question à notre invité. Voilà. Comment vous expliquez cette disette de la SEC face à cette équipe du Racing Club? Puisque vous les avez joués, hein, vous savez comment ils jouent. Comment vous expliquez cela? J'ai joué contre eux 2 fois. On a perdu une fois au Félix 1-0. Et après, au Champron, on a fait 0-0. C'est une équipe plus mobile. Ils jouent au foot. Par rapport à nous, ils étaient 2 fois plus mobiles parce que l'année surpassée, la SEC, c'était des joueurs qui étaient un peu matures. Donc, se déplacer, c'était difficile. Donc, du coup, avec eux, quand tu vois l'équipe de RCA, ils ont grandi ensemble depuis tout petit. Donc, une équipe qui grandit ensemble, c'est difficile de les battre. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, s'ils sont à la tête du championnat,
je leur tire le chapeau. Et nous aussi, on leur tire le chapeau Ah, parce que ça, c'est une belle équipe, très belle le équipe. RCA. Et on prend plaisir vraiment à la suivre. Et on a hâte que ce championnat reprenne et que ce Mais Covid-19... excusez-moi, là, je pense que la RCA devient l'équipe rivale de la SEC aussi. Hein, parce que 5 matchs, on ne les a pas battus. Donc, Oui, non, La petite bête noire de la SEC. la petite bête. Mais ça devient l'équipe rivale aussi après l'Afrique. l'équipe parce est que plus là- forte que la SEC même. On regarde ça. Moi, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Allez, merci Henri Jo. Merci Tia, au revoir tout le monde. Au revoir. Allez, on va raccompagner Henri